Nous avons dit que il est important quand on veut réussir d'avoir le regard et la pensée de Dieu au sujet, n'est-ce pas, des choses. Mais avant de commencer le cours de ce soir, je voudrais qu'on se lève, on va prier. On va prier. Seigneur, je mets une demande devant de ta face. Merci pour l'ancien. Merci pour la capacité que tu me donnes. Que ton nom soit exalté. Je veux te rendre grâce pour la voix ce soir. Que ton nom soit béni. Merci pour la révélation dans les cœurs. Merci pour la puissance de ta parole. Éternel, qu'elle soit simple. Qu'elle soit accessible. Qu'elle soit compréhensible. Qu'elle ait la capacité de créer un impact. De transformer l'homme intérieur. De séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Afin que ton nom soit glorifié. Je veux te bénir, Seigneur, pour l'œuvre merveilleuse de ta puissance. Éternel, ta fille et ton fils ont mis leur temps à part pour venir apprendre à tes pieds. C'est un acte de foi. C'est un investissement du temps pour le royaume. Seigneur, je prie, Éternel, qu'en retour, il soit abondamment béni. Afin que ton nom soit célébré. Je sais, Seigneur, que tu vas parler à nos cœurs et à nos vies. En ce moment, au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Nous avons dit aussi qu'il était important de comprendre que Dieu, si nous voulons expérimenter la prospérité qui vient de Dieu, nous devons déjà nous voir comme des intendants. Et nous avons dit qu'un intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié la garde de quelque chose et qui devrait en rendre compte. Nous avons dit qu'il y a une différence entre un intendant du monde et un intendant du royaume. Parce que l'intendant du monde rend la chose exactement comme on le lui a donné. Alors que l'intendant de Dieu remet à Dieu avec des intérêts. Parce que Dieu a dit à Adam, je te mets dans le jardin afin que tu le cultives. C'est-à-dire que tu le développes et que tu le gardes. Et que tu conserves la qualité du jardin. Avec sa sainteté, la qualité qu'il y avait au départ. Donc Dieu attendait de tout intendant dans son royaume de cultiver, c'est-à-dire multiplier, faire fructifier, accroître, améliorer, et tout en gardant intact, pur, de la même nature que ce que Dieu a donné au départ. Et nous avons parlé du point de vue de Jésus sur l'intendance dans la parabole des talents à partir de Matthieu 25, versets 14 à 30. Alors je voudrais parler avec vous ce soir des choses très, très, très importantes. Mais permettez-moi de lire d'abord le 1 Corinthiens 14, verset 6. L'apôtre Paul dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » Vous voyez, il dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas, premièrement, par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Ce matin, je parlais par prophétie, mais ce soir, je vais parler plus par révélation. Dis après moi révélation. Vous savez, on dit que tu as eu une révélation quand... Ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas. Si, elle était là. Mais souvent, elle est là, mais elle n'est pas accessible à l'entendement. Et puis soudainement, c'est comme si Dieu dévoile, il ouvre un voile et il te permet d'avoir accès à quelque chose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, un jour, il parle et il dit, ce que j'ai appris, je vous ai enseigné, je n'ai pas appris d'un homme. Il dit, c'est par révélation que je l'ai reçu de Christ. Il y a des vérités, mais toute révélation que nous recevons doit rester scripturaire. En fait, c'est la parole qui est ouverte. Et Dieu nous permet d'avoir une plus grande compréhension des Écritures qu'on avait de par le passé. Et hier, je vous ai dit que cet enseignement que je donne ce soir, je l'ai reçu à l'aéroport d'Atlanta. J'étais en transit.
J'avais environ 4 à 5 heures à passer à l'aéroport. Et Dieu m'a dit, fils, prends un bic et une feuille, je veux te parler. Et il a ouvert les Écritures pour moi. C'était fabuleux. Alors il fallait me voir à l'aéroport. À des moments, je criais tout seul. Les gens me regardaient comme fou. Parce que la parole de Dieu m'était révélée. Et je veux partager avec vous ces précieux enseignements que le Seigneur m'a donné de connaître. Alors, premièrement, je vais parler du principe du semer et du récolter dans toutes les dispensations. Le principe du semer et du récolter dans toutes les dispensations. Vous voyez, la Bible a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et, conjonction de coordination, sa justice. Alors, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Beaucoup de personnes cherchent le royaume, mais très peu de personnes associent à la recherche du royaume la recherche de la justice de Dieu. Et conjonction de coordination. C'est après ça que toutes choses nous sont données par-dessus tout. Donc, nous ne devons pas simplement nous appliquer à chercher le royaume, mais il faut aussi s'appliquer à rechercher la justice de Dieu. Et vous voyez, les principes de Dieu sont immuables. Nous ne pouvons pas les changer. Nous ne pouvons pas dire que nous cherchons le royaume et nous méprisons l'accomplissement des principes. Et l'un des principes les plus forts que j'ai vu présent dans la Bible et qui est vraiment incontournable dans la manifestation de la faveur de Dieu sur votre vie pour que vous expérimentez la prospérité biblique, c'est le principe du semer et du récolter. Ce principe-là, Dieu lui-même l'a mis en application. Et nous le verrons dans la Bible. La première dispensation, la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. Genèse 1, versets 26 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Si vous voulez bien maintenant, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la sémence. Il faut souligner portant de la sémence. Je vous donne toute herbe verte portant de la sémence, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et au verset 30, il dit, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Vous observez que à l'homme, il donne toute herbe verte portant de la sémence. Et à l'animal, il donne toute herbe verte, et il ne précise pas du tout la notion de sémence dans la nourriture de l'animal. Il dit à tout animal de la terre, je donne toute herbe verte pour nourriture. Donc, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a créé les animaux, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal mange sans avoir sémé. Mais l'homme, pour manger, devra être à même d'activer le principe du semer et du récolter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Que Dieu t'accorde la révélation de sa parole. Et que son entendement aille au-delà de ton intelligence. Que cela se dépose dans ton homme intérieur. Afin de porter du fruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, amen. Donc, vous voyez qu'à l'animal, il donne de l'herbe verte. Et à l'homme, il donne de l'herbe verte portant de la sémence. Ça veut dire que, en fait, il dit à l'homme, ta capacité à manger dépendra de ta capacité à s'aimer. Donc, Dieu n'a pas donné à l'homme des milliers de fruits comme on le croit. Non, il a donné chaque espèce, chaque arbre, chaque espèce. Et la responsabilité de l'homme, la survie de l'homme, dépendait de sa capacité à collaborer avec le principe du semer et du récolter en mangeant les fruits. Donc, l'homme devrait aller dans chaque fruit
extrait la sémence. Parce que Dieu a précisé, portant de la sémence. Comme pour dire à l'homme, tu vivras, ta nourriture le potentiel de ta nourriture se trouve dans la sémence de chaque fruit que tu croiseras. Et à l'animal, il dit, ok, toi, pas de problème. Tu pourras manger toutes tes beuvettes. Vous savez qu'au départ, avant la chute de l'homme, l'homme était végétarien. Dieu a prescrit, il dit, voilà ce que tu vas manger. L'herbe est portant de la sémence. Et dans la dispensation de la conscience, après que l'homme ait péché, et que Dieu est venu, n'est-ce pas, sanctionner ce qui s'était passé, vous observez dans Genèse 3, versets 17 à 18, Dieu dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez que malgré le fait que l'homme a péché, et que Dieu, n'est-ce pas, était vraiment en fureur contre l'homme, il dit quand même à l'homme, la terre te produira de la nourriture avec des épines et des ronces. En quelque sorte, il dit à l'homme, le principe du semer et du récolter ne va pas s'arrêter. Mais maintenant, le résultat de ta récolte sera biaisé parce que le sol a été maudit par ta faute. Il n'a pas stoppé le principe. Il dit, tu vas quand même continuer de semer et de récolter. Mais ta récolte sera biaisée par ton péché. Et vous voyez, j'ai vu beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne prospèrent pas à cause de l'église dans laquelle elles se trouvent, à cause de l'onction de leur pasteur. Mais je vais vous dire une chose. Si votre sol est maudit, vous êtes la première personne qui l'avait maudit. Votre vie, votre qualité de vie peut bénir votre sol ou comme le maudire. Si vous menez une vie de péché, vous maudissez vos efforts. Il dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Ta récolte, n'est-ce pas, viendra avec des épines et des ronces. Vous voyez souvent beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Et elles n'arrivent pas à prospérer simplement parce que quand elles gagnent de l'argent, le péché vient empêcher au potentiel qu'ils ont de pouvoir porter de grands fruits. Parce que le péché va venir dévorer vos ressources. Le sol produira avec des épines et des ronces. Parce qu'il avait été maudit par le péché de l'homme. Dans cette dispensation, quand l'homme a pris conscience, le principe du semer et du récolter a été maintenu par Dieu. Et plus tard dans le gouvernement humain, puisque Dieu progresse dans son alliance avec les hommes, quand Dieu va bâtir son alliance avec Noé, il va dire ceci. Dans Genèse 8, verset 22, il dit à l'homme, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je vous rappelle que ici Noé vient d'assister à la plus grande catastrophe naturelle que l'humanité n'a jamais connue. Ce qui s'est passé était plus terrible que le tsunami qu'on a expérimenté quelques années. La terre s'était ébranlée, tous les animaux étaient morts. Il n'y a que quelques espèces qui avaient été préservées. Noé et sa famille étaient les seuls survivants de la planète. Dieu n'a pas dit à Noé, ok, comme tu as eu les problèmes, comme ça a été terrible, pour un moment je vais suspendre le principe du semer et du récolter, parce que bon, je sais que tu sors des problèmes terribles. Il dit non. Il dit aussi longtemps que je n'ai pas ébranlé les cieux et la terre, le jour et la nuit, je voudrais bien te dire que les semailles et la moisson subsistent. Donc, la même parole que j'ai adressée à ton aïeul Adam reste valable pour toi. Il faut continuer de s'aimer. Est-ce que vous me comprenez?
Et combien de fois nous avons été pris dans le pied de Satan parce qu'on a connu des problèmes. On a perdu, on a tout perdu. On avait beaucoup d'argent et on a moins. Maintenant, quand l'argent arrive, on dit, bon, comme je n'ai qu'un peu, quand Dieu va me restaurer, alors je vais recommencer à s'aimer, c'est ton piège. Dieu dit à Noé, dès qu'il est sorti, il dit, ce principe subsistera. Il ne l'a pas stoppé. Il dit, ce principe va subsister dans le principe du gouvernement humain. Et nous allons plus tard voir comment l'alliance va continuer avec Abraham dans la dispensation de la promesse. Dans la dispensation de la promesse, il y a deux faits que je vais faire ressortir qui sont pour moi des faits extrêmement bénissants. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse 14, Abraham va, sous l'inspiration du Saint-Esprit, après avoir livré une bataille contre les rois de Kedorlaomer, il va payer la dîme de tout à Melchisédek. Et la Bible dit de Melchisédek que Melchisédek était sans père ni mère, était un homme sans généalogie. Et il va donner la dîme de tout, le 10e de ses revenus à Melchisédek. C'était sous l'inspiration de l'Esprit. Ce n'était pas sous la loi, c'était avant la loi que la dîme apparaît par Abraham. Et Dieu va dire à Abraham dans Genèse 15, verset 1, marche devant ma face et sois intègre. Et il dit à Abraham, il dit clairement à Abraham dans Genèse 15, verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous voyez, souvent quand vous voyez dans la Bible que Dieu est apparu à quelqu'un et lui a parlé, ne vous intéressez pas simplement au fait que Dieu apparaisse à la personne et parle. Voyez un peu ce que la personne a fait avant qui a dû provoquer l'apparition de Dieu. Dieu n'apparaît jamais dans un endroit au hasard. Il y a des événements, quand ils sont posés, ils peuvent provoquer l'apparition et la visitation de Dieu. Abraham a payé la dîme de tout et Dieu lui a apparu. Et il a parlé à Abraham. Après ces événements, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a provoqué l'apparition de l'Éternel. Et Dieu parle à Abraham. Et nous voyons aussi dans cette dispensation, Abraham va amener le principe du semer à un autre niveau. C'est là où la notion du sacrifice veut aller à vraiment un niveau hyper élevé dans Genèse 22. Quand Dieu met Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le un sacrifice sur la montagne que je te dirai. Nous avons vu hier qu'Abraham n'avait pas un fils, Abraham en avait deux. Le premier, il avait acquis par lui-même, par ses propres efforts. Et le deuxième, il avait acquis par la visitation de Dieu, dans la volonté parfaite. Et que Dieu n'avait pas compté le premier, parce que ce que nous obtenons par nous-mêmes, Dieu ne le compte pas. Il compte ce qui vient de lui. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Quand Abraham a posé cet acte, il a amené le principe du semer à un autre niveau, c'est-à-dire celui du sacrifice suprême. Il a donné vraiment globalement, sans retenir 90%, il a 100%. Il a balancé devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a dit à Abraham. Et ça c'est incroyable. Il dit à Abraham, je te le jure par moi-même. Comme s'il était obligé de prouver à Abraham qu'il devait le bénir. Il dit, je te jure par moi-même. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et vous voyez que Dieu avait déjà parlé à Abraham en Genèse 12. Il a dit à Abraham, je te bénirai. N'est-ce pas? Il dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, je te bénirai. Quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais la parole qu'il a donnée à Abraham dans Genèse 12 ne pouvait s'accomplir que parce que Abraham a dû poser un acte qui a validé le fait que la parole que Dieu a donnée à Abraham puisse avoir un moyen légal d'accomplissement. Vous devez comprendre que souvent Dieu veut vous bénir, mais il cherche le moyen légal de le faire. Il veut le faire, mais il ne peut pas lui-même falsifier ses lois. S'il le fait, alors que toi, tu n'es pas en règle par rapport à ses lois, il sera illégal lui-même par rapport à sa parole. Donc, il va tout faire pour t'amener à déclencher une loi qui va rendre légale sa bénédiction dans ta vie. Parce que tu auras été toi-même
obéissant. Et après la dispensation de la promesse, nous allons maintenant voir la dispensation de la loi. Et là, c'est intéressant. Parce que dans cette dispensation de la promesse, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et il a dit, dans Genèse 22, je crois, verset 18, il dit à Abraham, d'abord verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il faut vous souvenir de ça. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc Dieu a promis à Abraham que sa postérité sera bénie. Donc il a dit à Abraham, je vais visiter ta postérité à cause de toi. Maintenant il a démontré que la postérité d'Abraham aura deux caractéristiques. Il dit comme les étoiles de la mer, et comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Maintenant, moi vous savez, je n'ai pas de problème avec ceux qui disent non, Dieu n'a pas envie qu'on prospère, Dieu n'a pas envie de nous voir pauvres. Dans la postérité d'Abraham, il y a deux caractéristiques. Il y a les étoiles et il y a le sable. Et vous allez vous rendre compte que vous marchez sur le sable. Vous piétinez le sable. Le sable est sous vos pieds. Et les étoiles sont élevées. Il y a toujours deux catégories d'enfants de Dieu. Il y en a que la société peut piétiner. Ils sont tellement pauvres que tout le monde peut marcher sur eux. Mais il y a une autre catégorie qui, eux, sont tellement bénis qu'ils deviennent une référence pour leur génération. Ceux-là sont comme des étoiles. Ah, que Dieu fasse de toi une étoile. Ah, le but de cette leçon, c'est de t'amener à être une étoile. Afin que dans ta génération, tu sois une source d'inspiration. Que tu montres le chemin. Quand les gens sont égarés, ils peuvent regarder à toi pour retrouver la direction. Et Dieu a dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Mais en ce qui me concerne, je suis une étoile et non le sable au bord de la mer. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je le crois. Je suis une étoile suscitée par Dieu dans ma génération. Après la dispensation de la promesse, nous voyons la dispensation de la loi dans Lévitique 27, verset 30. Et vous voyez, là, c'est le même principe. Vous allez vous rendre compte que c'est comme un fil qui nous tire depuis la Genèse et qui ne fait que continuer. C'est comme un fleuve qui ne fait que couler, qui cherche son chemin. Dans toutes les dispensations qui continuent toujours de circuler. Et quand on arrive à la dispensation de la loi, il dit dans Lévitique 27, verset 30, dit toute dîme de la terre, toute dîme des champs, le fruit de votre bétail, appartient à l'Éternel. Toute dîme de la terre, toute dîme des champs appartient à l'Éternel. Maintenant, je vais vous dire ceci. Vous voyez, la dîme a été instituée par Dieu parce que le peuple d'Israël, Lévitique 27, verset 30, la dîme a été instituée par Dieu parce que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu par Abraham. Et comme Dieu devait tenir la parole qu'il a donnée à Abraham, il était donc obligé d'instituer une loi amenant tout le peuple à respecter ce principe de telle enseigne que Dieu ait le moyen légal de visiter le peuple d'Israël parce qu'il avait promis cela à leur père. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu a institué la dîme comme un garde-fou pour maintenir le peuple d'Israël sur le chemin de la bénédiction qu'il a annoncée à leur père qui était Abraham. Donc, il devait, parce que le cœur du peuple devenait très endurci, il a institué en disant, bon, Abraham, il a payé par inspiration, mais vous êtes tellement endurcis que maintenant, je vous donne des lois. Vous êtes obligés de le faire, parce que je dois tenir ma parole, celle que j'ai donnée à votre père. Alors, toute dîme de la terre, vous me la portez. Pourquoi? Parce qu'il faut que la parole que j'ai annoncée à votre père ait un accomplissement. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'intention de Dieu derrière tout ça, c'est toujours de bénir son peuple. L'intention de Dieu, c'est de bénir son peuple. C'est pour ça qu'il le demande. Pour maintenir le peuple sur un canevas de bénédiction. Sur une plateforme de visitation. Afin que le peuple soit béni par l'Éternel, son Créateur.
Et ensuite, nous quittons la dispensation de la loi. Nous allons maintenant dans la dispensation de la grâce. Et Jean 1, verset 17 dit, Moïse est venu avec la grâce, avec la loi, et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, Moïse était la dispensation de la loi, avec tout ce que la loi imposait. Jésus est arrivé avec la grâce. Maintenant, suivez-moi bien. Beaucoup de personnes se trompent en disant, ah bon, la dîme était la loi. D'ailleurs, on a vu tout de suite que la dîme a existé avant la loi. Ce n'est pas la loi qui a fait venir la dîme. Dieu a imposé la dîme dans la loi, mais elle a existé dans la dispensation de la promesse par Abraham. Ce n'était pas une loi, c'était un acte délibéré de foi d'Abraham, sous inspiration de l'Esprit. Et Dieu l'a imposé ensuite comme loi. Et quand on descend dans la grâce, Jésus est venu avec la grâce. Mais n'oubliez jamais, parce que les gens disent, oui, bon, la dîme n'est pas biblique, on ne doit pas payer la dîme, c'était dans la loi et tout. Suivez attentivement. Vous savez que c'est vrai que la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. On dit qu'on t'a fait grâce quand tu as une faveur qu'on ne mérite pas. C'est une faveur imméritée. Mais il ne faut pas oublier que la grâce n'est accessible que par la foi. On n'a jamais accès à la grâce quand on n'a pas de foi. C'est la foi qui te fait avoir accès à la grâce. Quand Jésus est mort sur la croix, dans Jean 19, au verset 30, il a dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Tout est accompli. Ça veut dire que tous les hommes de la terre, en Jésus-Christ, sont déjà sauvés. Il a sauvé toute l'humanité. Dans le schéma de Dieu, tous les hommes, le prix a été payé pour leur salut. Pour tous les hommes. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde va au ciel? Est-ce que tout le monde va au ciel? Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la foi pour avoir accès au salut. Donc bien que la grâce soit disponible, il faut la foi pour saisir la grâce. Donc c'est notre foi qui nous donne de saisir la grâce de Dieu. Si nous sommes dans la dispensation de la grâce, Dieu attend de nous que nous ayons la foi. La foi est ce qui va nous donner de saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Et la foi, ce n'est pas simplement oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Jacques est clair. La foi sans les œuvres est morte. Parce que si tu dis, moi j'ai la foi, moi je te montrerai mes œuvres. Parce que mes œuvres vont justifier que j'ai la foi. Donc en fait, mes actions sont celles qui démontrent ma foi. Si je dis que j'ai la foi en Dieu, que Dieu est capable de me bénir, je devrais être à même, n'est-ce pas, d'accomplir les œuvres de Dieu. Si je n'accomplis pas ces œuvres, ça veut simplement dire que je n'ai pas de foi. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, c'est quelque chose à comprendre. Il faut bien comprendre. La foi nous donne d'avoir accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu par la foi. Donc le principe du semer et du récolter est un énorme principe de Dieu qui nous donne de vraiment expérimenter de très très grandes bénédictions de la part de l'Éternel. Mais ce n'est pas le seul principe. Il y en a plusieurs. Alors je vais vous parler de quelques-uns. Et parce que Dieu m'a dit un jour que la première raison pour laquelle les enfants de Dieu dans l'église sont pauvres, c'est parce qu'on a passé le temps à insister sur la dîme. Que la dîme était l'une, ou alors la première raison, vraiment de la pauvreté, cette notion dans l'église. Alors je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que la Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, on demande beaucoup. Vous le savez, n'est-ce pas? Celui à qui on a beaucoup donné, on le demande beaucoup. Dans l'ancienne alliance, c'était les animaux qui couvraient vos péchés. Les péchés de nos pères, c'était des animaux. Dans la nouvelle alliance, Dieu a donné son Fils pour expier nos péchés. Il nous a donné tout ce qu'il avait. Dieu a tant aimé qu'il a tout donné. Comment est-ce que vous pensez que ceux qui sont sous la grâce, sous la grâce vont agir de la même manière que ceux qui étaient sous la loi? Si les gens de la loi donnaient 10% et que dans la grâce je donne 10%,
C'est-à-dire vraiment, je ne suis même pas en train de faire quelque chose. Parce que c'est dans la loi que les 10% ont été institués. Les gens qui donnaient 10% n'avaient même pas accès dans le lieu très saint. Ils se limitaient dans le lieu saint. Certains d'entre eux étaient dans le parvis extérieur. Ils apportaient 10% à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a déchiré le voile du temple de haut en bas. Il n'habite plus les tabernacles faits de main d'homme. Il a changé de demeure. Il est venu résider dans ton corps. Et il a fait de ton corps son temple. De telle enseigne que ton corps soit le parvis. Que ton âme soit le lieu saint. Et que ton esprit soit le lieu très saint. Comment est-ce que tu penses que Dieu, qui a fait une telle œuvre incroyable, va attendre de toi que tu n'apportes que 10%? C'est trop peu. C'est trop peu. Il t'a trop donné pour que 10% soit ce que l'Éternel attend de toi. Et vous voyez, on a donc limité les gens en disant donne 10%, donne 10%. 10% c'est trop peu. C'est trop peu. Et il y a des gens qui ont des problèmes à donner 10% et qui prétendent quand même que Dieu va les bénir. J'appelle prétention. C'est vraiment une prétention. Si aujourd'hui tu as X montant d'argent et que tu as des difficultés à payer 10%, je te mets en défi. Je te mets à l'épreuve. Prends 3 mois successifs. Monte au moins jusqu'à 15%. Apporte-le à l'église. Si pendant le 3e mois, d'ici là, rien ne s'est produit dans ta vie, alors considère que je suis un faux prophète. Mets Dieu à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve, tu vas voir. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va commencer à manifester des choses incroyables dans ta vie. Parce que Dieu est extrêmement fidèle. 10%, c'est vraiment le minimum. Vraiment le minimum. 10%. C'est trop peu. C'est trop peu. Bon, maintenant si pour toi, c'est juste avoir de quoi manger, toi et ta maison, vous dormez et puis après vous allez aller au ciel, pas grave. Mais si tu veux expérimenter la visitation de Dieu, je te le montrerai plus tard, je t'assure que 10%, ce n'est vraiment pas ce que Dieu attend de toi. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et vraiment pour t'encourager, je voudrais te dire ceci. Le jour où tu quitteras la terre, on ne t'accompagnera pas au cimetière avec l'argent que tu auras laissé. Aucune de tes maisons n'ira dans ta tombe. Tu laisseras tout sur la terre et tu t'en iras. Et je vais te dire que ce jour-là, tu feras face à ton maître. Et il te posera la question, en tant qu'intendant, qu'as-tu fait des ressources que je t'ai données? Et tu auras un énorme regret, parce que tu n'auras pas pu emporter ces ressources. Tu auras un énorme regret de n'avoir pas investi ces ressources pour l'avancement du royaume, comme Dieu te le demandait. Mais il sera trop tard. Je viens te donner l'opportunité, pendant que tu es vivant, de sécuriser ton présent et de sécuriser ton futur. D'être riche sur la terre et riche dans le ciel. Certains d'entre vous, vous dites à Dieu, bénis-moi, mais votre compte bancaire Selex est vide. Vous n'avez rien là-haut. Vous n'avez même pas investi. Vous n'avez rien. Vous voyez quelqu'un qui va en banque, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à donner des chèques sans provision. Mais le chèque sans provision est pénalement condamnable. Est-ce que c'est une faute pénale? On t'amène en prison parce que tu donnes un chèque sans provision. Et aussi de la même façon, beaucoup d'entre vous avez envoyé des chèques sans provision au ciel. Oh Seigneur, pour voir l'argent, pour que je puisse payer les études de mes enfants. Dieu dit, je veux bien le faire, mais quand je regarde ton compte, il n'est pas approvisionné. Tu n'as rien fait pour qu'il puisse avoir la provision en réserve dans ton compte céleste. Tu n'as pas investi. Et Dieu ne peut s'appuyer sur rien pour pouvoir te visiter en retour. Moi, je suis de ceux qui ont décidé de provoquer quelque chose d'incroyable dans ma vie. Parce que je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Si la parole de Dieu dit que je peux prospérer, si la parole de Dieu m'enseigne des moyens d'avoir accès à la plénitude de la bénédiction, alors je décide d'y avoir accès. Même si toute ma génération le refuse. Je vais vous dire ceci, écoutez-moi bien. Les premières personnes qui vont vous livrer une guerre atroce, quand vous allez commencer à dire je vais aller loin, vous n'attendez pas que ce soit les païens, ce sont des gens de l'église qui vont commencer à vous regarder avec des regards bizarres. N'oubliez pas, il y a 2 postérités. Les étoiles éclairent le sable, mais ils n'ont pas de dialogue ensemble. Ils sont là-haut et ils éclairent. Ils n'ont pas de dialogue. Ils sont tellement distants l'un de l'autre qu'ils ne peuvent même pas passer le temps à écouter ce que le sable est en train de dire. Donc ne prête pas attention au discours du sable. Il n'a rien à te dire. Toi tu éclaires. Et vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes qui vont vous combattre à cause de vos succès finiront plus tard par être inspirées par vous et feront la même chose.
Pourquoi? Parce que toi, tu es l'étoile et tu montres le chemin. Dieu va le faire. Je dis bien Dieu va le faire. Parce qu'il veut le faire. Dieu va le faire. Il le fera dans ta vie. Donc, vous voyez que nous devons comprendre que les principes de Dieu sont exactement comme ça. Nous devons les respecter. Nous devons les traiter avec révérence. Parce que Dieu veut que nous traitions ces principes avec une extrême révérence. Mais avant de continuer, pour vous montrer dans la Bible, comment est-ce que dans toutes les 7 dispensations jusqu'au millénium, parce que je n'en ai pas parlé ici, mais je parle après, comment est-ce que toutes les personnes de la parole de Dieu qui ont prospéré ont été tous des personnes qui ont posé un acte différent de ceux qui étaient avec eux dans leur génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me dit, je crois que Dieu me prépare pour quelque chose de particulier? Qui lève la main. Répète après moi, Seigneur. Je crois que tu me prépares pour quelque chose de particulier dans ma génération. Tu me prépares à être insolemment béni. Béni au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Béni au-delà de ce que j'ai pu penser. Parce que ta parole est vraie. Tu as dit, bien-aimé, mon désir, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, Seigneur, mon âme prospère, mon âme est restaurée. C'est pourquoi, avec autorité, avec assurance, je déclare sur ma vie, je prospérerai. Seigneur, je sais que je suis cette personne que tu as choisie pour bénir le Burundi au travers de moi. Je déclare, c'est au travers de moi que la nation du Burundi sera bénie. Car une promesse a été faite à Abraham, mon père. Tu lui as dit, Raoul sera béni en toi. Je crois cette parole. Je la déclare effective sur ma vie, par ta puissance, par ton pouvoir, au nom de Jésus. Amen. Ok. Avant de continuer, je vais prendre rapidement, vous parler de certaines choses. Rien que c'est ce dont je parle, je prends environ 6 heures pour parler de ces... je vais parler rapidement de certains. Je vais sélectionner certains points qui sont très importants pour vous. C'est une série que j'ai intitulée 15 choses qui ferment le ciel au-dessus de ta tête. 15 choses que tu peux faire qui ferment le ciel au-dessus de ta tête, toujours dans le message de la prospérité biblique. Mais je vais extraire certaines autres choses que je vais vous donner de prendre. Numéro 1, vous devez comprendre ceci. Vous voulez expérimenter la bénédiction de Dieu, bien qu'opérant dans le principe du semer et de récolter. 1, veillez sur les priorités. La mauvaise priorité va fermer le ciel sur ta vie. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, il faut avoir la bonne priorité. Si tu ne veux pas voir le ciel fermé, numéro 1, la bonne priorité. La bonne priorité. La bonne priorité. Matthieu 6, verset 33. Après la bonne priorité, écoute-moi bien, la deuxième chose qui peut fermer sérieusement le ciel au-dessus de ta vie, c'est ne pas payer la dîme. Ne pas payer la dîme ou activer ce principe du semer et du récolter dans cette dispensation présente peut te fermer le ciel. Malachie 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ici à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que le ciel peut être fermé. Donc si vous ne faites pas, les écluses des cieux vont être fermées. Et il dit, et vous verrez si je ne répandrai pas sur vous en abondance ma bénédiction. Et il précise, pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Ça veut dire qu'il existe un dévoreur. Il existe un dévoreur. Le dévoreur existe. On a parlé dans les cours précédents de l'esprit de pauvreté. Quand l'esprit de pauvreté est là, vous mettez quelque chose dans votre poche, vous avez l'impression qu'elle est percée, elle disparaît. C'est l'esprit de pauvreté. Le dévoreur existe. C'est spirituel. Il y a des esprits qui sont envoyés par l'enfer pour venir ruiner votre prospérité. Donc, si vous voulez que le Dieu menace le dévoreur sur votre vie, vous devez être à même d'apporter la portion d'alliance qui maintient la visitation de Dieu sur votre vie. Cette portion d'alliance qui est appelée la dîme. Et elle va au-delà de 10% dans la nouvelle alliance. Ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50, ça peut être 90, 99, selon que votre foi vous a fait grandir dans cette alliance personnelle avec Dieu. Donc, numéro 3, ok? Ne pas travailler. En fait, ne pas travailler, le travail est le premier principe. Le travail est le premier principe de la prospérité. Le travail est le premier principe.
le premier principe. Vous le verrez dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc le travail est fondamental. Prenez pour référence aussi Ecclésiaste 9, verset 10. Ok? Ecclésiaste 9, verset 10. Le travail est fondamental. Et vous voyez, Proverbe 24, verset 30 à 34 dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de paresse, et la pauvreté frappe à ta porte. Donc si tu veux éviter de voir la pauvreté entrer chez toi, il faut travailler. Il faut combattre avec une entière détermination la paresse. Vous savez, celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. Donc il faut apprendre à travailler. Donc maintenant, la quatrième chose que vous devez faire, il faut aussi apprendre à inculquer la patience. Vous devez être patient. Dis après moi, je suis patient. Encore, je suis patient. Le manque de patience peut vraiment fermer le ciel sur ta vie. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris la sémence et qui a mis en terre. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, a dit l'Ecclésiaste. Vous mettez la sémence, et vous la mettez en terre, et vous êtes là, vous dites, bon, vraiment, je suis allé s'aimer. Après, vous revenez là où vous avez sémé. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous ouvrez la terre pour regarder. Pendant qu'elle était en train de grandir, vous la tuez. Beaucoup d'entre vous avaient tué vos sémences par l'impatience. Il faut être patient. Ok? Parce que quand vous n'êtes pas patient, vous court-circuitez l'action de Dieu. Il faut être patient. La patience est importante. Alors je vous donne la cinquième chose qui peut fermer le ciel sur ta vie, c'est le manque de foi. Hébreux 11, verset 1. Hein? Ce manque de foi. Et vous pouvez même prendre aussi le verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Si vous n'avez pas la foi, vous fermez le ciel sur votre vie. Donc il est important d'avoir la foi. La foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc, quel que soit ce qu'on fait, il faudrait bien que la foi soit là. La foi va accompagner, n'est-ce pas, la dynamique des principes que nous avons mis en marche. Il faut avoir la foi. Dis, je suis une femme de foi. Oh, dis-le comme si tu le crois, je suis une femme de foi. Encore, je suis un homme de foi. C'est important. Donc, il est important d'avoir la foi. Important d'avoir la foi. Ce n'est pas la foi que nous reconnaissons. Le monde a été créé par la parole de Dieu de telle façon que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, la foi est importante. Elle est importante. Alors, le point numéro 6. Beaucoup d'entre vous, attention, attention, attention et attention. Faites un effort délibéré de ne pas laisser votre passé avoir une influence sur votre présent. Ceux qui regardent au passé, dans les échecs du passé, les problèmes qu'ils ont vécus dans le passé, peuvent fermer le ciel sur leur vie. La Bible dit de ne pas considérer les choses passées, car Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il faut apprendre à faire attention au passé. Et Ésaïe 43, verset 18. Le passé. Faites attention. Ok? Ensuite, point numéro 7, la peur. La peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Job 3, verset 25. La peur, la peur. Job 3, verset 25. La peur. Apprendre à ne pas opérer avec un esprit de peur. Vous savez, peut-être que ça. Et la Bible dit, n'est-ce pas, le diable frappa. Ok? N'est-ce pas? Job donne lycée malin. Vous savez, souvent on dit non, c'est Dieu qui avait envoyé. Il y a toujours une raison pour laquelle le malheur arrive. Il faut la regarder, il faut chercher cette raison de votre côté, pas du côté de Dieu. Hein, il faut faire très attention. D'accord? La peur. La peur, il faut la peur. Ensuite, les mauvaises confessions. Hein, c'est qu'est-ce que je confesse? Qu'est-ce que je déclare? Les mauvaises confessions. Il faut faire attention aux mauvaises confessions. Je vous les donne, vous allez étudier à la maison Marc 11, verset 24. D'accord? Les mauvaises confessions. Il faut faire attention aux mauvaises confessions. Elles peuvent avoir un impact terrible sur ta vie. Ensuite, la mauvaise vie maritale. 1 Pierre 3, verset 7. Si vous êtes là, toujours en train de vous bagarrer à la maison, avoir des problèmes entre l'homme et la femme, vous fermez la porte de l'exaucement. Une mauvaise vie maritale, une famille qui n'est pas en ordre, qui joue dans les tribulations et les bagarres, vous ne pouvez pas expérimenter la visitation de Dieu. Parce que votre vie dans la famille va fermer les portes du ciel sur votre vie. Donc il est important. 1 Pierre 3, verset 7. Il dit exactement ceci. 1 Pierre 3, verset 7 dit, je vais lire. Mais montrez, Marie, à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme ayant affaire à un sexe faible. Honorez-la
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc c'est important, Marie, mener une vie maritale agréable. Vous savez, je vais vous dire qu'un des secrets que j'ai, je ne quitte jamais ma maison quand ma femme est fâchée. Quel que soit le rendez-vous que j'ai, je l'annule. Je reste avec ma femme. Nous parlons et nous réglons le problème avant que je ne sorte. Rendre ma femme heureuse est l'une de mes premières missions. Si j'ai échoué d'accomplir cette mission dans ma maison, il n'y a pas de raison que j'essaye de le faire dehors. Ça ne marchera pas. Donc je reste avec elle. J'ai fait un effort de d'abord la conquérir. Parce que je sais que sa bénédiction et son accord dans ma vie me sont ultra favorables dans tout ce que j'accomplis. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, il faut avoir une bonne vie maritale. Une bonne vie maritale. D'accord? Quelqu'un a dit que Dieu lui-même n'a pas pu combler la femme. Il y avait plusieurs arbres, mais elle est quand même allée manger la connaissance du bien et du mal. Bon, mais moi, j'ai dit, bon, je vais faire un effort délibéré d'avoir de bons rapports avec ma femme. D'accord? Et je suis rendu grâce à Dieu m'a donné une femme extraordinairement merveilleuse. Une femme agréable, une femme clean, une femme bien. D'accord? C'est fantastique. C'est vraiment une bénédiction. Je vais demander aux hommes qui sont là, prier pour avoir une bonne femme. C'est vraiment quelque chose. Vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui sont bonnes. Hein? Je vous dis la vérité. La Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui qui trouve seulement une femme. Parce qu'on peut trouver une femme et on a rencontré la carie qu'on a mis dans sa dent. Donc, il faut encore trouver la bonne. Ok? Gloire à Dieu. Pour les bonnes sœurs que nous avons dans l'assemblée. Parce que je sais que vous êtes toutes de bonnes femmes. Vous êtes tous des filles de Sarah. Qui apportez de la joie à vos maris. Qui comblez votre famille. Vous êtes tous une bénédiction de l'Éternel. Que Dieu vous arrose de sa grâce. Et bénisse votre maison. Vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, point numéro 9, c'était les mauvaises vies maritales. D'accord? Point numéro 10, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent. Vous savez, c'est vrai, c'est une leçon sur la prospérité biblique, mais ce n'est pas une leçon qui va nous amener à la cupidité. Parce qu'il y a, vous voyez, des gens qui enseignent la prospérité pour amener les gens à être matérialistes. Nous ne sommes pas des personnes matérialistes, nous sommes des personnes spirituelles. On ne court pas après l'argent, mais on provoque le mouvement de l'argent vers nous. Nous ne courons pas après l'argent, nous faisons courir l'argent après nous. Il y a une différence entre quelqu'un qui a de l'amour pour l'argent et quelqu'un qui a de l'amour pour Dieu, mais qui est favorisé par la fortune. C'est deux attitudes totalement différentes. Donc ce n'est pas un cours pour l'amour de l'argent. L'amour de l'argent va te fermer le ciel. Okay? Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, il faut avoir l'amour de Dieu. Et aussi les vœux non exaucés. Hein? Proverbe 20, verset 25. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, hein, pendant qu'on parle, Dieu vous parle, et puis tu fais un vœu à Dieu, tu dis, Dieu, si tu me bénis, voilà, je vais faire ça pour toi, Seigneur, je vais faire ci. Et puis après Dieu te visite, tu oublies le vœu que tu avais fait. Tu oublies carrément le vœu. Et après tu te demandes, mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Proverbe 20, verset 25, dit clairement, il faut se hâter d'exaucer le vœu que nous avons fait à l'Éternel. Donc un vœu que nous avons fait à Dieu, que nous n'avons pas exaucé, peut nous fermer le ciel au-dessus de notre vie. Le vœu non exaucé. Alors ensuite, j'aime ça, les offrandes inacceptables. Amos 5, verset 22. Et je vais vous dire ceci, ce ne sont pas toutes les offrandes que l'Église encaisse que Dieu accepte. Amos 5, verset 22. Dieu n'accepte pas toutes les offrandes qu'on lui apporte. Il y a les offrandes qu'on apporte à l'Église que Dieu n'accepte pas. C'est que tu as méprisé toi-même de ton propre regard, Dieu ne le valorisera pas. Amos 5, verset 22. Hein, il y a des offrandes inacceptables. Il y a des offrandes que Dieu n'accepte pas, simplement parce qu'elles ne sont pas honorables. Il faut apprendre à donner à Dieu de façon honorable. Donner à Dieu avec une forme de révérence. Ayez de la révérence quand vous apportez à l'Éternel. Il dit à vos gouverneurs, vous n'apportez pas ce genre d'animaux. Hein. Vous ne pouvez pas donner ça à vos rois. Mais pourquoi est-ce que à moi l'Éternel, vous pensez que c'est à moi qu'il faut apporter des bêtes chétives? Dieu n'acceptera pas ce qui n'aura pas de valeur à tes propres yeux. Donc il faut faire très attention. Toutes les offrandes qu'on apporte ne sont pas celles que Dieu accepte.
Et donc je vous conseillerais bien de savoir donner des choses à Dieu inspirées par l'Esprit. Dieu dit à Abraham, apporte-moi ton fils, ton unique. Il a nommé, il a choisi celui que tu aimes, Isaac. Si Dieu s'était trompé et avait apporté Ismaël, Dieu n'aurait jamais, si Abraham s'était trompé, Dieu n'aurait jamais accepté l'offrande d'Abraham. D'accord? Et je vous donne un autre point, n'est-ce pas? Ensuite, ne pas faire confiance à l'homme de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais Dieu n'a jamais dit qu'en se confiant à l'Éternel, on va réussir. Mais il dit en ses prophètes et vous réussirez. Confie-toi à l'Éternel, tu seras bien affermi, mais en ses prophètes et vous réussirez. Donc faites attention. Il faut apprendre à faire confiance aux serviteurs de Dieu établis sur vos vies. Alors je touche un point crucial. Dans 2 Rois, la Bible raconte l'histoire d'une femme. Cette femme était en danger de mort parce que son mari craignait Dieu et il était mort. Il est mort, il a laissé des dettes. C'était un homme qui craignait Dieu, mais il est mort pauvre. Vous pouvez craindre Dieu et être pauvre. La crainte de Dieu ne rend pas riche. On peut craindre Dieu et être pauvre. 2 Rois 4, vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois 4, verset 1 jusqu'à peut-être verset 15. Ok? Donc, j'ai dit ceci. Ne pas honorer, ne pas respecter l'homme de Dieu établi sur vos vies peut fermer le ciel au-dessus de votre vie. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Quand l'homme arrive le prophète arrive chez la veuve, il demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme lui a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Je vois certaines personnes viennent demander des conseils au pasteur. Et si vous imaginez qu'aujourd'hui, vous venez voir votre pasteur, vous demandez un conseil. Et le pasteur vous dit, ok, je vais te donner un conseil, mais j'ai besoin de savoir combien d'argent il te reste dans ton compte bancaire. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, mais attends, mais c'est pas possible. Je suis allé voir le pasteur Olivier, je lui dis, j'ai un problème financier, il me dit, combien d'argent il me reste dans mon compte bancaire? Mais c'est la même question que le prophète a posée. Qu'est-ce qui te reste à la maison? Vous pensez que si, vous voyez, j'ai vu des gens commettre cette erreur. Vous faites plus confiance à vos banquiers qu'à vos prophètes. Le banquier ne peut pas t'aider comme le prophète. La Bible dit, et en vos prophètes et vous réussirez. Donc le fait de ne pas faire confiance à l'homme de Dieu établi sur sa vie peut nous fermer le ciel. Si le pasteur te demande, combien te reste dans ton compte bancaire? Parce que j'ai besoin de savoir ce qui te reste pour te donner un conseil. Tu es sûr que tu lui diras exactement ce qui te reste? Et beaucoup de personnes attendent qu'on leur donne des conseils avisés, alors que vous n'êtes même pas à même de faire confiance à la personne vers qui vous allez pour demander un conseil. Vous venez demander une prière ou une intervention divine, mais vous n'avez pas une totale confiance. Quels sont les éléments sur lesquels il se base pour pouvoir vous donner le conseil avisé? Quand vous allez rechercher un conseil, il faut être prêt à être franc, à être transparent, à être vrai. Il a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? La dame a dit, voilà l'huile qui me reste. Elle a déclaré ses fonds en disant, voilà ce qui me reste. 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, voilà ce que j'ai. Et puis c'est sur ça que le prophète a été inspiré pour lui donner un conseil. Vous comprenez comment est-ce qu'il est important de savoir faire confiance à l'homme de Dieu que Dieu a établi sur nos vies? Mais je ne dis pas maintenant de voir n'importe quelle personne qui arrive et qui vient dans votre maison pour vous dire, bon oui, dis-moi ce qui te reste. Non, il n'est pas le prophète établi sur ta vie. Vous voyez, il faut faire très attention. J'ai vu des gens qui disent, oui, comme Dieu a dit au prophète, va chez la veuve, je dois donner à la veuve de te nourrir. Et il dit, bon, oui, il vient chez toi. Il dit, bon, donne-moi d'abord de l'argent. Si tu me donnes l'argent, Dieu va te bénir. Le vrai problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier. Ne faites pas confiance à un prophète qui n'a pas encore eu une expérience personnelle de la visitation divine. Parce que le prophète, vous voyez, le prophète Élie, avant d'aller chez la veuve de Sérepta, a été au torrent. Et il a été nourri par le corbeau qui lui a apporté du pain et de la viande. Et c'est après ça que Dieu dit, va chez la veuve. Il a eu une expérience de la manifestation de la provision divine. Lui-même a vécu ce miracle. Quand le torrent a séché, paf! Dieu dit, va chez la veuve, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Quand il arrive, il n'a pas dit, je t'ai dit d'aller prier pour la veuve. Il dit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Vous me comprenez? Et donc quand il arrive chez la veuve et que la veuve lui dit, mais voilà tout ce qui me reste, il me dit, tiens, mais Dieu m'a pourtant dit de venir manger dans cette maison. Et il conclut, certainement, voilà il connaissait les principes. Il dit, donne-moi d'abord ma part et l'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Mais au départ, vous vous rendez bien compte que c'est Dieu qui a été l'auteur
Ce n'est pas l'homme qui a dit simplement, voici, donne-moi. Non, mais Dieu a été l'auteur. C'est Dieu qui a parlé au départ, avant que l'homme ne pose l'acte. Alors j'interrogeais comme ça un des prédicateurs de la prospérité, entre guillemets, qui ramassait toujours de l'argent des gens. Oui, oui, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde doit être associé exactement au cas de la veuve de Sérepta? On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et puis de deux, suivez-moi bien. J'en parle, je reviens dessus tout à l'heure. Ne vous trompez jamais. Ne vous trompez jamais. Quel que soit l'amour que Dieu a pour vous, Dieu ne va jamais surpasser ses principes. La veuve de Sérepta n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu ne lui a pas donné des sacs de farine dans la maison. Il était obligé de visiter la femme en fonction de ce qu'elle avait donné au prophète. Même si ce n'était que le peu. Il n'a pas donné beaucoup, il a donné un peu chaque jour. Parce qu'il devait respecter le principe de la mesure. Ne pensez pas que vous allez donner un peu et Dieu vous donnera beaucoup. Je verrai avec vous tout de suite que tous les hommes à qui Dieu a donné beaucoup ont toujours tous donné beaucoup. Parce qu'il y a deux dimensions du miracle. Celui qui te fait subsister chaque jour. C'est-à-dire, papa, la man la caille, la man la caille, la man la caille, le soir, le matin, man maïkan, man don. Voilà. Il y a des gens qui sont encore dans leur désert. Ils mangent ce que Dieu envoie chaque jour. Mais le plan de Dieu, c'est que tu traverses pour entrer à la terre promise. Là, dans ton frigo, tu as ce que tu veux. Tu choisis l'heure de ton repas. Dieu ne veut plus choisir ton repas. Il veut que toi-même, tu choisisses ton repas, que tu manges à tes heures voulues. Et c'est là l'abondance. Mais pour entrer dans l'abondance, il y a d'autres clés qui nous permettent d'y aller. Vous n'allez pas s'aimer comme en disant, bon, j'ai donné une pièce, je vais me donner. Non, Dieu va respecter ta pièce et il va te visiter à la dimension de la pièce que tu as apportée. Pourquoi est-ce que quand il a dit dans la Bible, la femme qui a donné une seule pièce, il a dit qu'elle a donné plus que tout ce qu'il y avait. Mais dans la Bible, nulle part, je n'ai vu cette femme devenir extrêmement riche. Alors qu'elle a donné plus que tout ce que tout le monde, elle a donné tout ce qu'elle avait à Dieu. Mais elle n'est pas devenue riche. Parce que tout ce qu'elle avait n'était pas assez. On prend une pause juste de 10 minutes. Juste 10 minutes.